Bonsoir monsieur, je suis Koulibaly Zoumana et je vais vous présenter un peu comment mon projet marche. D'abord le projet je l'ai fait en deux versions, c'est-à-dire sur la console et en interface graphique. Mais je n'ai pas pu terminer avec l'interface graphique. Donc ici je vais déjà vous montrer comment ça marche. Ici dans mon dossier module, j'ai quelques fonctions et les classes qui sont incluses. Et ici j'ai simplement des fonctions qui vont servir d'affichage et autres. Maintenant, hors du dossier, ici j'ai deux fichiers qui sont fenêtre principale.py et programme.py. Alors pour l'interface graphique, c'est fenêtre principale.py et sous console, c'est programme.py. Donc je vais exécuter ce programme là qui utilise ici ces deux modules, ces deux fonctions, fichiers qui sont ici mode et func, qui sont importés à partir du module ici. Donc je vais exécuter. Et voilà, c'est le code qui s'affiche là. On me demande en 1 de créer de connexion, en 2 créer un compte, 3 services clients et 4 quitter l'application. Donc ici je vais créer deux comptes pour pouvoir faire mon test. En 2, je crée un compte. Le premier compte c'est AAA. Bon, pour être plus formé, c'est Koulibaly. Le prénom Zoumana. Et l'identifiant, je mets Zoom. Le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai affiché le nom. Juste, c'était en période de texte et j'ai laissé le nom affiché. Encore, je crée un deuxième nom. Je mets Koulibaly. Haïma. Et puis, je mets Ibrahim comme identifiant. Et le mot de passe 1, 2, 3 et 4. Et voilà mes deux comptes créés, Zoom et Ibrahim. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à l'un des comptes et faire un transfert au deuxième compte. Donc, je me fais une connexion et on me demande mon identifiant et il faut me demander mon identifiant et mon mot de passe. Ici, j'ai mis Koulibaly, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a une erreur. On dit le mot de passe incorrect. Donc pour Koulibaly, déjà j'avais mis identifiant Zoom. Voilà, identifiant Zoom. Donc Zoom 1, 2, 3, 4. Et ici je suis connecté. Voici le menu du compte qu'on peut voir en bas ici, qu'on peut observer à partir d'ici. J'ai juste affiché pour pouvoir me rappeler des différentes informations. Et je vais voir mon solde en 1. On me dit votre solde est de 100. J'ai initialisé ici les soldes à 100. Donc le menu va se rafficher. Et je vais aller en 2, effectuer un dépôt. Ici, je vais effectuer un dépôt de 150 000 francs. On dit votre opération est un succès. Montant rechargé 150 000. Votre nouveau solde est de 150 100 francs. Puisque j'avais initialisé à 100. Et j'essaie un retrait maintenant de 50 000 francs par exemple. En 2, un retrait. 3. Et un retrait de 50 000 francs. Et l'opération est réussie. Voici le nouveau solde qui est affiché, 100 100 francs. Et maintenant, je vais essayer un virement. Le virement, c'est l'option 4. Et ici, le virement, on me demande le numéro du compte du destinataire. J'ai fait le test sorte que les comptes puissent commencer par ce chiffre-là. 3, 3, 0, 0, 1. Ça correspond au deuxième compte. Et je vais mettre un virement de 50 000 francs. 50 000 francs. Voilà, le client existe, la transaction est un succès. J'ai affiché tous ces textes-là pour pouvoir savoir que mon code marche. Et donc, je n'ai pas vraiment changé avant la présentation. Là, je vais aller au menu principal. Là.
qui est normalement la déconnexion. Bon, d'abord, je vérifie mon compte, mon solde. Et je vois que mon solde, il me reste 50 000 francs. Puisque j'ai fait un retrait de 50 000 francs et je viens de faire un virement de 50 000 francs. Donc, ça me reste 50 100 francs. Donc, je viens au 6 pour me déconnecter. Option 6. Et je vais essayer de me connecter au deuxième compte pour voir si le transfert a été effectué. Le deuxième compte, c'est Ibrahim. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je suis connecté au deuxième compte. Et déjà, les informations qui sont affichées, on peut déjà remarquer que dans le compte de Ibrahim, le compte de ici, Koulibaly Ibrahim, on a solde de 50 000 francs. Mais on peut déjà consulter aussi. J'ai juste affiché pour pouvoir voir les informations. J'ai fait mon solde et votre solde est de 50 100 francs. Et ça marche effectivement, le code marche effectivement. Donc je fais 7 pour quitter l'application. Et là, c'est tout ce qui concerne le code en interface. Ici, la fenêtre, il s'agit du code en interface graphique. Je ne vais pas dérouler le code car il est un peu long. Mais néanmoins, je vais montrer quelques fonctions que j'ai créées. Ici, c'est la fonction de dépôt. Voilà. Ici, toutes mes fonctions sont créées. Il y a la fonction, ça c'est une fonction pour fermer. Voilà, les fonctions sont créées. Login success qui va me permettre de dire si je suis vraiment connecté. La fonction pour les dépôts, vérification de dépôt, vérifier si le montant qu'on veut retirer est inférieur à notre solde, tout ça. Ici, pareil pour les virements et les retraits. Aussi, ici c'est pour l'authentification. Ici, il y a login, registre. Ici, c'est pour l'enregistrement et ici, c'est pour le login. Pour ne pas que la vidéo soit assez longue, je vais exécuter le code et vous allez voir l'interface graphique. Je précise que je n'ai pas terminé le code. Voilà, c'est vraiment dommage pour moi. Mais je compte terminer. Donc, j'exécute. Et là, ma première fenêtre s'affiche. Ma fenêtre, j'ai se connecter, créer un compte service client et quitter l'application. Au niveau des services clients, je n'ai pas mis grand chose. J'ai juste affiché le numéro, mon numéro et juste une petite information. Désolé, il y a le PC qui plante. Ok. Ok, directement je viens où il y a créer un compte pour ne pas perdre de temps. À créer un compte ici, il y a mis les différentes informations qui sont le nom, le prénom, le Koulibaly. Identifiant, mot de passe 1, 2, 3, 4. Et lorsque je fais créer un compte, on met votre compte a été créé. Voilà, votre compte a été créé. Et ici, on peut remarquer qu'il y a un fichier qui est apparu ici. Ça, c'est lorsque je fais le code affiché. Ici, voilà, on a des informations. Donc, je fais le code avec le fichier. Donc, on pouvait utiliser le fichier. Mais j'ai continué le projet avec, dans la partie se connecter ici. J'ai créé avec la base de données SQL que je vais mettre dans le fichier que je vais envoyer finalement. Et donc ici, je vais essayer de faire mon compte school et 1, 2, 3, 4. Je vais se connecter. Et voilà l'interface du compte. Ici, il s'affiche en haut ici le nom du client connecté. Le nom du client connecté. Normalement, son solde doit s'afficher. Et il y a aussi les opérations que ce client peut effectuer. Par exemple, le dépôt, il va entrer un montant et faire le dépôt. Mais ici, je rencontre un petit problème que je n'ai pas encore pu gérer. Néanmoins, les fonctions sont déjà écrites. Ici aussi, le retrait pareil, le montant à retirer.
Et ici, le virement aussi, le montant à transférer et le numéro de compte destinataire. Aussi, déconnexion. Vraiment, vous venez au menu principal, on est déconnecté. Et enfin, application fermée. Donc, merci, c'était la présentation du Pluralist. J'espère pouvoir terminer le projet parce que c'est pas la fin. Merci d'avoir suivi. Merci de vous abonner, c'est moche.